Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph le Grand-Duc, cette fois-ci, Wolfire alias Wed Wolf, avec Monxo, de classe de luxe, 8 ans et plus, et on remarque immédiatement que la tête sur le artwork n'est pas pareille comme sur le jouet. C'est vraiment une tête un peu plus Vikings, un petit peu dommage. Sur le côté aussi, on a la même artwork, et on a bien entendu une petite bio. Les Decepticons s'unissent avec leur confrères pour le combat dans une chose. Monxo donne à Wolfire la capacité de reculer dans le temps pour de courtes périodes, ce qui draine toutefois dangereusement son énergie. Wow! Retour vers le futur version loup. En 15 étapes, bien entendu, peut se mettre ici une étape pour le petit jouet et d'autres de la vague 2. Et bien entendu, une petite carte qui est le même artwork avec un visage de V-Cunts de la série Prime. C'est ce qui me fait penser. Et son canon, qui est mis sur son épaule, ici comme ça, il reste quand même très bien, une très belle représentation du jouet tant qu'à moi. Et bien entendu, ses stats. Et avec Monxo, il devient de plus en plus intelligent. Là, voici le loup. Moi, j'aime le loup. J'aime le look du loup cybertronien, un peu extraterrestre, squelettique, zombie. Le zombie fait direct. C'est comme s'il s'est fait mordre par des zombies sur le côté. J'aime sa tête, c'est ce qu'on voit dans la série. Il existe une version Fan Project que je trouvais tout simplement sans sas, mais qui était quand même assez cher. C'est quand même 80 US, qui était à peu près aussi de la même grandeur, un Deluxe. Et lui, ils ont réussi à faire à peu près de la même genre de choses que la version Fan Project, mais avec 4 fois moins cher. Je l'ai payé coût de 15$ et j'aime vraiment son mode loup. L'énorme problème que j'ai avec ce jouet-là, c'est que la transformation ne révolutionne rien. Ça me rappelle beaucoup du Beast Wars. Donc les jambes avant deviennent des bras et les jambes arrière deviennent les jambes. Et la transformation reste quand même très très simple, mais il reste quand même loadable. J'aime son gros canon ici qui peut se mettre sur le top comme ça. Et je vais vous montrer en même temps. Et la cabine ici, je dirais vraiment, moi là, je le compare vraiment, si vous connaissez les Power Rangers, des Zords. La cabine ici me rappelle c'est un Zord. Woodward est un Zord qui peut former un énorme Power Rangers, Megazord, mais il a tout mangé les autres. Du cockpit qu'il faut... ouais, j'ai pas d'ongles, ça paraît. Bon, parfait. Et bon, on voit un peu tout décollissé, là, mais bon. Lui, justement, vous voyez ces genres de deux petits pegs là au fond, c'est bien entendu ici pour mettre en arrière de Monxo, c'est ça son nom, Monxo, avec un visage très peu peint. Et bien entendu, Monxo peut se mettre ici comme ça, à fond, dans son bain, puis il peut prendre un bain... en tirant, et peut se mettre au-dessus, comme n'importe quel autre Headmasters, et peut tirer, peut se pogner contre les Decepticons, et bien entendu des passes 5 mm ici, ici et ici, et peut se mettre sur chacune des jambes, soit avant, arrière, comme ça, et ça lui va, ça fait pas tant que ça. C'est bien mieux ici sur le top. Et si vous n'aimez pas ça, il peut être bien plus furtif, se mettre en dessous, comme ça. Il peut rentrer dans un tunnel et tirer à terre, tirer sur des fourmis s'il veut. Et le Headmaster reste là. Il voit, je sais pas si vous voyez, le Headmaster il est bloqué par la partie du torse. Fait qu'il voit rien, mais il peut tirer. Pour ce qui est des autres détails, on a bien entendu sa batterie de missiles ici, sur chacune des épaules, qui est vraiment cool, qui est pas tant que ça peinturé, mais qu'on devine c'est quoi. On avait entendu le visage squelettique vu d'en avant. Je ne l'avais pas trop montré vu d'en avant. Un loup, tu sais, vraiment beau. Vraiment très, très beau. On a un peu de l'argenté ici sur les pattes les pieds avant, ou les pattes avant et arrière, qui avec un peu... au début, je me suis dit, Chris, non, avec un peu, je dirais pas magané, mais un peu d'effet noir, comme si c'était, tu sais, il court, là, tu sais, c'est ses pattes qui courent, puis il est sale, c'est un animal, il se nettoie pas le cul, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a bien entendu ici des parties juste à côté qu'on met le canon argenté, ça c'est très bien apprécié.
Et bien entendu, la queue qui peut... bien entendu, qui peut enlever. Puis deux petits passes 5 mm ici qu'on peut rajouter ici en avant ou en arrière sur les pattes qui ne sert à rien. Peut aussi, côté articulation, peut tourner. Puis il tient quand même très bien. Et justement, les articulations vont sûrement être les mêmes que le mode robot. Fait qu'on a une articulation ici, une ici. Qui est arrêté sur bas-joint. Arrêté toutes ces deux pièces-là, que ce soit ici aussi sur la patte, sont sur bas-joint, comme ça. Donc on peut faire un genre de mouvement, pas tant que ça, je dirais, à cause. Et ce qui est un peu dommage, c'est que la partie jaune ici ne se clipse pas. Fait que c'est vraiment un peu décevant, ça aurait été le fun que ça se clipse extrêmement bien pour laisser ça, parce que quand on bouge, vous voyez, c'est très... ça va là, puisque cette partie-là va former les tibias, qui est tout simplement une bonne idée, mais qu'en mode animal gosse un peu, on va se dire, vu que ça ne clipse pas. Et bien entendu, l'articulation ici en avant, en arrière, sur bas-joint, les pattes sont sur bas-joint, mais c'est surtout une étape de transformation. Fait qu'on a quelque chose d'assez bien fichu quand même pour le prix qu'on a. Fait que, moi j'aime bien. On peut le mettre comme ça vers l'arrière, position d'attaque, on peut se dire. Couché. Ben. Il est prêt à... Il est comme dans des arbustes dans le dos terme, puis là, il est prêt à mordre. Et j'avais oublié aussi qu'on peut ouvrir sa mâchoire et nous montrer ses dents rouges transparentes. Comme tout ce qui est en... parce que c'est ça, la tête est comme grise. Mais l'intérieur de la tête est tout du rouge light piping, fait qu'on peut... ça sort vraiment bien. Très bien. Il peut mordre des autobots ou ses confrères. Donc là, voici à côté de Minwipe et de Skullcruncher. Il y a aussi deux symboles Decepticons, chacune sur ses épaules. Du loup, qui sont très petits. Et aussi les parties creuses ici sur le côté, qui est vraiment un peu décevant. Maintenant, passons à la transformation, on enlève bien entendu la queue. Et on va commencer par ce qui est le plus simple, les jambes. Fait qu'on va lever ça ici. On va tirer les pattes comme ça, pour que ça forme quelque chose d'assez drette. On va glisser la partie jaune pour former les tibias sur le loup, comme ça. Et ça va venir clipser. Vous voyez ce genre de petit peg-là ici. Ça va direct dans le trou ici. Donc ça glisse de cette manière. On sort ici ce que vous pensez être les talons, mais qui a été ses pieds. Comme ça. On tourne 180 degrés. On ouvre le cockpit. On prend le petit Monxo et on le met de côté. Ce qu'on va faire, c'est, vous voyez ces genres de deux parties-là. On vient les mettre. Ici, on lève le cockpit et on les va mettre ici, comme ça. Et on referme le cockpit de cette manière. On prend la tête du loup et vous voyez ces deux oreilles, on les met direct dans ces deux trous-là. Et le bout du nez ici sur le cockpit, sur la vitre. Pour ce qui est des bras, on les tourne ici comme ça. On tourne 180 degrés chacun des bras. Les pieds du loup, on vient mettre ça à l'arrière. Ouais, lui, il était pas bien. Lui, on va le mettre à l'arrière comme ça. Et on sort les mains de ce petit compartiment. Comme ça. Et on vient le fermer. Bon, comme ça. De cette manière. Le petit Monxo. Qui, on va se le dire, est comme Minwipe, deux couleurs, gris et le bleu. Le même bleu que White Wolf. Et sa tête, bien entendu, on voit aucun détail. Par contre, son torse ici nous rappelle un peu celui de White Wolf, tout simplement. Et il y a la tête comme ça, on transforme comme du monde.
Et on vient le mettre comme ça. On vient mettre son épée ou sa griffe de raptor et son flingue. Et nous avons notre White Wolf prêt à kicker des culs. À première vue, ce qu'on voit immédiatement, c'est vraiment les deux aspects de jaune clair et jaune un peu orange. Le jaune orange est surtout retrouvé sur le torse. Le jaune clair ici sur les bras et sur les jambes. Fait que je dirais que c'est ça qui me dérange le plus. Sinon, il est vraiment... J'aime ce mode robot-là. Je l'aime vraiment beaucoup. Je dirais pas qu'il est parfait, parce qu'il y a quand même un certain backpack ici. Mais honnêtement, il tient bien à cause de la stabilité. Mention spéciale à ses pieds d'animal qui forment d'excellents talons. Sérieusement, je le trouve très beau. L'épée me rappelle énormément la griffe de Raptor dans Jurassic Park. J'ai la chienne, asti. Puis, bon, je dirais que c'est pas un point négatif, mais le putain de gros gun, asti qu'il est gros. Il est vraiment gros. Il compense sûrement pour quelque chose d'autre qui est plus petit, peut-être son cerveau ou autre chose, mais il est vraiment gros. Il est vraiment fait pour un Voyager class. En mode loup, il est parfait, il est gros, il est massif, ça fit sur le top, sur le loup, mais en mode robot, plus ou moins, on va se le dire. Et il y a deux petites coches ici. Fait qu'en réalité, il peut pas rentrer comme il faut le gun. C'est un peu dommage. Par contre, les deux trous, les deux pegs 5 mm ici rentrent très bien. Et bon, c'est sûr que c'est un peu de côté, mais ça reste quand même assez fort comme jouet. Très très beau. La batterie de missile ici qui est vraiment le G1. Et malheureusement, sa tête, j'aime le rouge et le gris-blanc. Mais fuck que le visage et la visière, c'est la même couleur. Il me semble que le Takara est un peu mieux là-dessus, mais c'est juste une seule couleur et c'est du rouge. Il n'y a pas de changement. C'est sûr que quand tu le vois à face, tu peux former un peu... on peut s'imaginer le visage, mais vraiment, c'est rouge et orange. Non, c'est rouge et rouge. C'est carrément du visage rouge. C'est vraiment raté. C'est vraiment décevant. Et aussi, mention spéciale aux parties argentées ici sur les cuisses. Et j'aime bien les formes avec le gris ici. Très très beau. Et bien entendu, le talon, si vous n'aimez pas ça, on peut les changer de bord. Comme ça. Ça fait quelque chose, un aspect beaucoup plus animal. Mais personnellement, je préfère inverser comme ça. Et pour ce qui est du gun, bien entendu, vu qu'il n'y a pas un peg 5 mm, il ne peut pas avoir un Endmasters assis et qui puisse tirer. Par contre, on peut mettre, grâce à ces deux parties-là, on peut mettre le Endmasters ici assis et le lever comme ça. Ça tient très bien. C'est juste ridicule. Bien entendu, on peut mettre le fusil ici sur le bras pour faire un peu un hommage à Megatron. Et il existe bien entendu des trous 5 mm ici pour mettre l'épée comme ça. Comme un ninja, comme un samouraï, il peut la sortir de cette manière. Je trouve ça, bah, c'est pas nécessaire. Honnêtement, je m'en fous un peu. Côté articulation, on a quelque chose d'assez classique, assez bien simple, comme le mode loup, on va se dire. Fait qu'on a ça ici qui tourne. Ce qui tourne. La main est fixe, c'est correct. La fourche, absolument rien. Bien entendu, la tête est sur bas-joint. Tient très bien, mais comme je vous ai montré, la tête du petit Endmasters doit être mise à l'arrière, la face vers l'arrière, donc du cul. Et bien entendu, ici, qui en avant, à cause de cette partie-là, ne peut pas reculer tant que ça, peut faire un grand écart, articulation au genou, et bas-joint sur les pieds ici. Donc, côté stabilité et position, c'est tout simplement grandiose. Fait que, on va faire ça. Bon, le canon. Ça. La griffe de Raptor. Mention spéciale au rouge ici. Et bien entendu, plein de détails, mais que malheureusement, c'est du creux. Fait que c'est des détails très creux.
on va se dire. Et sans oublier le symbole Decepticon ici. Fait qu'il peut faire une position puis il reste stable avec le gun des airs. Fait que c'est tant qu'à moi, c'est wow. Je vous ferai pas la transformation en mode loup, mais je vais vous montrer aussi la partie ici qui peut s'ouvrir. Et qui, sûrement que beaucoup de gens se demandent pourquoi il y a ça. En tout simplement, et je vais vous le montrer assez facilement, on doit pousser pour que cette partie-là puisse s'ouvrir parce que si on l'utilise de même, ça paraît pas sur caméra, mais il y a un peu de marque de stress ici. Fait que, vous avez compris, je veux pas qu'il casse. Fait que ça sert vraiment à ça, cette petite étape-là. Et tant qu'à moi, je trouve ça génial. Et le voici à côté de Skullcruncher et de Minwipe. Et honnêtement, c'est fantastique d'avoir ces trois-là ensemble. J'aime ça. De taille de luxe, avec chacun un petit arme et chacun des gros guns. C'est vraiment une bonne team. C'est vraiment le fun de les avoir. Et comme la plupart des autres titans Return, on a un petit trou ici qu'on peut mettre le couteau de Hound Age of Extinction de classe Voyageur. Et on peut le mettre... même pas. On peut juste le mettre comme ça. Et c'est ridicule. Et le voici à côté de Starscream et de Cyclonus, de Mechug, la saison 3, saison 4, puis le film de 86. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, jetez-vous dessus. Pour 15$ canadiens, moi je suis satisfait. Il y a la version Fan Project qui coûte 80 US. Il y a aussi une version third party de la compagnie Fan Toys qui reste, wow, sublime. Mais pour celle-là, la version la plus cheap, il y a aussi la version Takara qui améliore côté couleur. Mais sérieusement, celui-là, si vous voyez puis vous jetez pas dessus, vous êtes automatiquement un être raciste. Raciste envers les loups, raciste envers Twilight. Et non, je dis n'importe quoi. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.